Et yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 15 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Langoumois. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir se mêler à l'emballage final et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du mardi 14 décembre, il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Mon 8e numéro est à retrouver à l'oral, il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, UC Rambo. Et on écoute Eric Raffin. UC Rambo est en forme, venant de prendre une bonne deuxième place dans un bon temps. Cela dit, elle monte de catégorie, c'est un lot bien composé, mais si elle est sage, elle a sa place dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de UC Rambo? Alors, dans l'ensemble, elle est plutôt régulière, elle excelle déférée des 4 et Eric Raffin la connaît bien, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Uperlamag. Et on écoute Bruno Bourgoin. Uperlamag m'a déçu dernièrement alors que je l'avais préparée pour cet objectif. Elle n'a pu soutenir son effort entamé dans la montée. Après examen, elle avait les poumons sales. Elle a été soignée et me paraît nettement mieux. Elle a d'ailleurs très bien travaillé et je pense qu'elle est en retard de gain. Même si elle doit avant tout me rassurer, elle n'est pas hors d'affaire. Ah, il est ouvert ce quintet. Alors ce que j'en pense d'Uperlamag, c'est 8 dernières courses, 8 échecs, mais attention, cette fois-ci elle sera déférée des 4 et la dernière fois qu'elle était dans cette configuration, elle a terminé 4ème. Donc dans ce quintet ouvert, c'est une possible trouble faite. Le numéro 3, Harmonie Méritée. Et on écoute Björn Goop. Harmonie Méritée fait preuve d'une grande régularité. Dernièrement, elle n'a pas bénéficié d'un déroulement de course favorable. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un bon parcours quand il faut lui masquer l'effort. Jeudi, elle retrouve des juments qui l'ont déjà devancée, mais elle va encore faire sa course. Elle devrait accrocher une place. Alors, ce que j'en pense d'Harmonie Méritée, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, Harmonie Méritée, elle est dans son jardin à Vincennes et elle fait de son mieux en compétition. C'est encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 4, Ingala Vri. Et on écoute Louis Baudron. Ingala Vri n'a pas eu un parcours trop heureux la dernière fois, obligée de subir la course à la corde. Elle revient bien, elle peut aller devant comme attendre, si tout se déroule comme souhaité, j'en attends une bonne performance. Alors ce que j'en pense d'Ingala Vri, elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais elle apprécie ce tracé, et à l'issue d'un bon parcours, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Ines Kaluma, et on écoute Romain Derieux. Ines Kaluma a bénéficié d'un bon parcours et en a profité pour renouer avec le succès dernièrement. Elle n'a pas eu une course éprouvante et je n'ai pas hésité à la présenter de façon rapprochée. Elle monte de catégorie mais elle est douée et se plaît particulièrement sur ce tracé. Elle est capable d'améliorer son record, il faudra faire attention au départ mais elle peut bien faire à ce niveau. Alors ce que j'en pense d'Ines Kaluma, elle est sur la montante, elle a remporté sa dernière course et c'était sur ce même parcours, confirmation attendue. Le numéro 6, Anna. Et on écoute Jean-François Senet. Anna n'a pas démérité récemment alors qu'elle était cette fois pieds nus. Elle s'est malheureusement retrouvée le nez au vent à plus de 1000 mètres de l'arrivée, mais n'a pas craqué pour autant. L'opposition est un peu moins relevée ce jeudi, elle a gagné en condition et sa place est dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Anna, elle a maintenant 3 courses dans les jambes et elle a déjà prouvé sa compétitivité, notamment le 24 juillet, où elle a fini 2ème et c'était un quintet, donc mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 7, Houle de Rivière. Et on écoute Laurent-Michel David. Houle de Rivière sera déféré des 4 pieds. On met toutes les chances de notre côté. C'est l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. Il lui faut un parcours caché pour faire seulement les 300 ou 400 derniers mètres. Si cela se passe bien, elle peut gagner une course comme ça.
Alors ce que j'en pense de Houle de Rivière, eh bien c'est elle la 8e de mon pronostic. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes, elle adore ce parcours et elle est efficace des fers et des 4. Attention à elle. Le numéro 8, High Energy. Et on écoute Alexandre Abrivard. High Energy montait de catégorie dernièrement, la course s'est jouée sur un sprint, ce qui n'est pas son fort. Elle est restée dans une excellente condition physique mais n'a plus de marge à ce niveau. Cela dit, comme certaines des juments qui la devançaient en dernier lieu sont absentes ce jeudi, elle peut s'immiscer dans le quintet. Pourquoi il a dit ce jeudi ? C'est mercredi, on est d'accord. Bah oui. Petit problème. C'est mercredi. Bon. Alors, ce que j'en pense, Die Energy, elle reste sur un échec, mais dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. Avant ça, elle restait sur une victoire et elle va tenter d'améliorer son classement. Le numéro 9, Arena Dream. Et on écoute Laurent Michel David. Arena Dream a effectué 2 bonnes courses de rentrée. Elle est bien prête. J'ai visé ce bel engagement où elle sera déférée des 4 pieds. On peut plus aller dans la bataille en partant avec elle, en comparaison avec mon autre pensionnaire, Houle de Rivière, je compte sur elle. Ah là là, vous voyez pourquoi il est ouvert aussi ce quintet, c'est qu'ils ont tous visé cette course. Je sais pas ce qu'elle a de spécial, mais en tout cas, ils l'ont tous visé. Alors, ce que j'en pense d'Arena Dream, ces 2 courses de rentrée ferrées ont dû lui faire le plus grand bien. Là, elle sera déférée des 4 cette fois-ci. Attention, elle va peut-être montrer son vrai visage cette fois-ci. Le numéro 10, Aloïs Renardier. Et on écoute son entraîneur, Christian Kowal. Aloïs Renardier a été non partante la dernière fois, car ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute. Elle est restée bien, c'est un engagement de choix pour cette spécialiste de la corde à gauche. Elle n'aura pas 25 mètres à rendre et la grande piste va lui convenir. Ce n'est pas une jument fautive et si elle bénéficie d'un bon parcours, elle a le droit de terminer dans le quintet gagnant. Alors ce que j'en pense d'Aloïs Renardier, en 14 courses, elle n'a terminé que 2 fois à l'arrivée et seulement pour des 5e places. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 11, Elena Barroso. Et on écoute Fabrice Soulois. Elena Barroso a bien travaillé depuis son début de carrière. Désormais, elle ne possède plus de marge de manœuvre. Il faut que tout se passe bien. Elle est dans sa catégorie et ne peut rêver meilleur engagement, mais ses ambitions se limiteront à une petite place. Il faut lui cacher l'effort, un maximum et avoir un peu de réussite. Alors ce que j'en pense d'Elena Barroso, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais Franck Nivard sera aux commandes et à l'issue d'un bon parcours et en restant sage, elle peut finir elle aussi à l'arrivée. Le numéro 12, Alicia Bella. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Alicia Bella avait été un peu arrêtée en vue du meeting d'hiver. Elle a été parfaite en dernier lieu lors de son retour à Vincennes où elle a fait les derniers 1000 mètres toute seule. C'est une bonne jument, cet engagement arrive un peu vite malheureusement, mais elle a l'air d'avoir bien récupéré et il n'y a pas de raison qu'elle court mal. Alors ce que j'en pense d'Alicia Bella, la pêche, elle a remporté sa dernière course, elle fait quasiment l'arrivée d'ailleurs de toutes ses courses, excepté l'avant-dernière fois, c'est vrai, mais ça comptait pas trop parce que ce jour-là, elle effectuait une rentrée, du coup, elle s'annonce redoutable. Le numéro 13, Harley de Guèze. Et on écoute Nicolas Bazir. Harley de Guèze ne s'est pas réellement relancée après avoir été prise de vitesse dans le tournant final la dernière fois. Elle court proprement. Elle a pris des gains l'année dernière et depuis c'est un peu plus compliqué. Elle ne dispose pas de marge de manœuvre. L'engagement est idéal au plafond des gains. Rivaliser avec Urella sera difficile. Elle visera une petite place. Alors, ce que j'en pense de Harley de Guèze, on ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité, mais comme elle est bien engagée, elle garde ses chances comme tant d'autres. Encore une possibilité dans ce quintet bien ouvert. Le numéro 14, Urella. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Urella vient de réaliser 2 excellentes prestations. Elle retrouve dans la foulée un engagement sur mesure, l'opposition est nettement moins relevée cette fois, elle trouve un lot dans ses cordes, je vais la mener pour la première fois de l'hiver, elle a les moyens de trouver son jour, j'y compte. Alors ce que j'en pense d'Urella, elle est en forme, elle est en plein dans sa catégorie et dans l'ensemble elle est plutôt régulière, dans ce lot elle a les moyens de s'imposer. Le pronostic ça donne 14, 12, As, 5, 8, 9,
6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.